Bienvenue, Tariq Bengaray, porte-parole du Sharia Board du SIFI, Comité indépendant de finances islamiques en Europe. Donc je commencerai par un bref aperçu déjà sur les principes qui fondent la finance islamique avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui qui est le soukouk d'investissement. Alors en gros, la finance islamique est une finance éthique, participative, solidaire, responsable. Elle obéit à un code moral qui ne doit pas être perçu comme une espèce de contrainte, mais surtout une protection, surtout en sachant ce qui s'est passé, ce qui se passe, les crises financières cycliques qui ébranlent le monde et qui, on voit les conséquences désastreuses jusqu'à maintenant. Donc cette finance islamique a su préserver son potentiel de développement durable, elle a su, grâce à ces principes qu'on va énumérer rapidement. Le premier principe, c'est évidemment l'interdiction du préjudice, la darara wa la dirar, qu'il soit sur l'une ou l'autre partie contractante. Le deuxième grand principe, c'est l'interdiction de riba, qui est de deux types, mais principalement là, on parlera de la facturation du délai de crédit, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Et ensuite l'interdiction de l'gharar, surtout le gharar al-fahish, c'est-à-dire le gharar excessif, l'aléa, qu'il soit dans les contrats ou dans les services. Ensuite le maysir, c'est-à-dire tout ce qui est contrat qui dépend d'événements aléatoires ou spéculation hasardeuse. Ensuite on trouve un principe positif qui est partage des profits et des pertes, dit des 3P. Et bien évidemment l'exclusion, le screening négatif, l'exclusion d'un certain nombre de secteurs dits impurs ou immoraux, tels l'alcool, le tabac, la pornographie, etc. On cite également le fait que la finance islamique est effectivement dans l'économie réelle. Elle se base sur des éléments qui aujourd'hui manquent à la finance classique occidentale. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'elle a su préserver un potentiel de développement à 2 chiffres, ce qui est quand même très important. Dans le cadre de screening négatif, nous, au sein d'un Sharia Board, on essaie d'exclure un certain nombre de secteurs du cercle d'investissement. Et également, on essaie, dans la procédure de la qualité, d'avoir un audit régulier. Donc on a obligatoirement un audit régulier, un audit sharia régulier qui contrôle la conformité, l'adéquation à la charte shariatique initiale, à la certification initiale, donc qui contrôle le mouvement dans le temps des flux financiers. Alors parlons maintenant du soukouk. Alors le soukouk, c'est pluriel du sac, titre de l'endroit A. Si on veut la définition comme ça, de façon académique, avant peut-être de vulgariser, eh bien le soukouk d'investissement sont des titres de même valeur nominale représentant des parts indivises en pleine propriété de biens, de droits d'usufruit, de services ou des actifs d'un projet déterminé ou d'une activité d'investissement privé. Bien évidemment, cette activité doit être licite au regard du droit musulman. Et ce, après le recouvrement de la valeur des soukouks, la clôture de la souscription et leur utilisation conformément à ce à quoi ils ont été émis. Donc les soukouks d'investissement se distinguent des actions et des obligations adossées à des prêts. Donc l'obligation adossée à des prêts souffre, comme on a vu, du riba, puisqu'elle est justement la rémunération de l'emprunt. Donc on est dans le riba. Donc évidemment, l'alternative islamique des obligations, ce sont les soukouks qui sont adossés à des actifs ou à des activités donc tangibles, détenues et licites. Eh bien, parmi les principales différences entre l'obligation classique connue sur le marché financier et les soukouks, pluriel sac, on a d'abord le fait que les obligations ne sont pas liées à des actifs, alors que les soukouks représentent bien évidemment chacune une part de propriété des actifs sous-jacents à l'opération. Deuxièmement, c'est que l'obligation donne droit à un revenu fixe et figé et garanti, alors que les souscripteurs d'un soukouk n'ont pas de revenu fixe, mais plutôt lié à l'actif sous-jacent ou à l'activité sous-jacente, donc c'est-à-dire qui fluctue à la hausse ou à la baisse. Le rendement fluctue à la hausse ou à la baisse selon donc l'actif ou l'activité sous-jacente. Les obligations ne sont pas concernées par les résultats de l'émetteur, alors que côté soukouk, les souscripteurs perçoivent une part de profit, mais supportent également
les pertes éventuelles. Donc on est dans le principe des 3 P que j'ai cité tout à l'heure. Et enfin, donc le quatrième grande différence, c'est que l'échéance des obligations est indépendante de la fin de l'activité ou du projet financier, alors que le terme des sukuk correspond généralement à la fin du projet qui est financé. Selon la UEFI, donc, on a au moins 14 modalités de structuration des sukuk qui sont possibles. Dans la pratique des marchés financiers islamiques, on en a 4 qui sont les plus utilisés, à savoir le sukuk al-ijara, le sukuk al-wakala al-mudaraba, le sukuk al-musharaka de société et le sukuk al-istisnar, donc lié à la construction en général. En juillet 2012, SIFI a eu l'honneur de certifier le premier sukuk dans le genre, sukuk lié aux centrales photovoltaïques, à la production d'énergie renouvelable, sukuk qui matérialise donc une finance verte. La finance islamique est une finance verte, comme on peut l'appeler, une finance verte au service de l'énergie verte. Donc une finance islamique dans son rôle à la fois donc, de promotion de cette écologie, qui est aujourd'hui un sujet majeur de toutes les politiques du monde entier. Eh bien, ce sukuk, si on veut le résumer, donc c'est des souscripteurs qui, à un instant T, vont souscrire des valeurs nominales et ils vont être détenteurs, donc copropriétaires de la valeur de l'activité qui est la production d'énergie photovoltaïque. Donc ils vont être copropriétaires dans la production, donc dans la location des centrales photovoltaïques l'énergie de ces centrales photovoltaïques est vendue par un contrat de 25 ans à EDF. Donc c'est un sukuk qui est unique dans son genre, qui est premier au monde, puisque l'idée est une idée d'innovation financière, de l'ingénierie financière, donc le montage est inédit, et tout simplement donc les souscripteurs vont avoir droit à un rendement lié directement à l'activité de location de l'énergie solaire, de l'énergie photovoltaïque liée à ces centrales photovoltaïques. Donc c'est un sukuk ijara, c'est pour ça qu'on l'a appelé sukuk ijara, et parce que justement ils sont copropriétaires, les souscripteurs de ce titre, ils achètent un titre ou 2 titres ou 3 titres, ils seront copropriétaires de cette activité locative, et de ce fait, comme résultat, ils vont percevoir un rendement lié à cette activité proportionnellement à leur participation, proportionnellement à leur souscription. Et en marge de ce sukuk, il y a eu aussi le sukuk musharaka, qui est une participation sous forme d'action, donc dans la société SEP, société en participation, et société SARL également. Donc c'est une forme justement intelligente d'ingénierie financière pour pouvoir utiliser d'une façon intelligente mais simple le sukuk ijara et le sukuk musharaka. On espère bien évidemment que cette première va inspirer d'autres sur ce marché-là, que ce soit en France ou ailleurs. Eh bien, ça matérialise évidemment tout l'intérêt du sukuk. Et bien évidemment, avant ce sukuk, il y a eu déjà un essai dans le cadre des travaux de la commission de finances islamiques chez Paris Europlace, d'un sukuk ijara déjà en 2010, un sukuk souverain cette fois, et non pas un sukuk corporate. Et voilà, donc ça, ce que je peux dire en général, c'est que c'est un domaine qui mérite aujourd'hui, pas seulement au sein de la communauté européenne, mais également dans certains pays qui veulent justement utiliser et donner la chance à cette nouvelle finance participative, solidaire et responsable et éthique bien évidemment, d'entrer dans ce domaine important, intéressant, intelligent de cette finance durable. Merci.